Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette sixième partie, disons, hein, oui. Bienvenue dans la sixième partie de notre série de formation sur le logiciel Archicad pour un pro. Aujourd'hui, on va essayer de faire la modélisation du premier étage. Après la modélisation, on va aussi passer à la documentation DD, comme on l'a fait au rez-de-chaussée. Donc, voilà ici, pour passer au R+1, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de l'étage. Je vais d'abord à l'étage au R+1. Vous voilà, je suis dans le vide, il n'y a rien. Je fais un clic droite sur le nom de l'étage du rez-de-chaussée et je vais afficher comme référence de trace. Et vous allez voir, voilà exactement ce qui se trouve au rez-de-chaussée qui est là. Donc, comment ça va vous aider? Ça va vous aider à mieux travailler, à aller très rapidement et à ne pas travailler dans le vide. C'est très important. Donc, ce que moi je vais faire pour aller très rapidement, je vais aller au rez-de-chaussée. Je vais copier les murs du rez-de-chaussée, les murs du rez-de-chaussée. Je sélectionne d'abord mur et je fais CTRL A. Voilà, je vais enlever les murs de la clôture là. OK, je peux les copier aussi. Et j'irai les coller au premier étage. Parce que c'est pas la même chose que je vais mettre au premier étage, non. Je vais juste coller ça là pour pouvoir aller plus rapidement. Je fais CTRL V. Non, je retourne au rez-de-chaussée. Je fais CTRL A, CTRL C, CTRL V. Emplacement original. Parfait. Voilà, j'ai tout ce qui est là. Je vais supprimer ces murs de la clôture, mais tout d'abord, je vais essayer de matérialiser ça par des lignes. Pourquoi? Juste pour afficher les limites de la parcelle. OK, c'est parfait. C'est là. Maintenant, je peux supprimer les lignes de la clôture qui sont là. Ces murs de la clôture là, je peux les supprimer. Ça, c'est sélectionné. Sélectionner ça aussi, je vais l'enlever. Tous ces murs-là, je vais les enlever. OK, parfait. OK, c'est parfait. Je viens ici, voilà. Dès que je trace aussi les limites de la parcelle là. OK, c'est parfait. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, je vais essayer maintenant de faire la conception du premier étage. Donc, la première des choses à faire, déjà, je peux enlever, comment dirais les lignes de trucs là de référence parce que j'ai déjà un exemple, j'ai copié et puis je suis venu coller au premier étage. J'ai déjà une image de ce qui est au rez-de-chaussée. Donc, pour désactiver, comment dirais-je, les références de traces, qu'est-ce que je fais? Je viens jusque là, juste là, et je clique là, et ça disparaît. Donc voilà ce que j'ai au R+1. Je vais essayer de faire la construction à partir de ce que j'ai au rez-de-chaussée. Donc ce mur-là, voilà ça. Je vais le supprimer. OK. Ça, je vais le supprimer, je n'ai pas besoin. Ici, je vais mettre la toilette quelque part ici. Je vais mettre la toilette quelque part ici. Ça, je vais le supprimer. La toilette, je vais garder la toilette qui est là. Je vais garder la toilette quelque part ici. Ici, je vais mettre le balcon. Le balcon, on va essayer. Il y avait une porte-fenêtre qui est là. Donc, c'est pas grave, je vais l'enlever. J'enlève ça là. Ici, j'ai le balcon. OK, au lieu d'enlever ça, voilà, je vais basculer ça ici. Une porte-fenêtre qui nous permet d'aller au niveau de ce balcon ici. OK, je le supprime. Parfait. Je prends l'outil ligne pour pouvoir marquer. OK.
Donc, au niveau du balcon, là, figurez-vous qu'il y a un mur de hauteur 40 centimètres pour servir à protéger le balcon. Donc, un instant, hein, un instant. Je vais dans corbeille. OK, c'est bon. Là, OK, je prends maintenant les paramètres de ce mur et je vais diminuer sa hauteur à 0,40 centimètres. Je vais dans le paramètre, je mets la hauteur, je choisis d'abord non lié et je mets la hauteur à 0,40. OK, c'est bon, c'est parfait. Et je vais le tracer ici. OK, je déplace ça pour que ça soit centré. OK, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, j'ai mon balcon qui est là. J'ai la toilette qui est là. Ici, je dois avoir un dressing pour la chambre. Je vais mettre le dressing ici. Et on aura une seule porte d'entrée pour la chambre là. Cette porte d'entrée là, je vais le disposer ici. Ici, voilà. À quelques, je vais le déplacer pour coller le mur. Et maintenant, je vais laisser, je mets des contrôles T pour déplacer et vais laisser 0,80 centimètres pour le dressing. Pour le placard le placard que je veux mettre là. Ici, c'est la chambre. Et voilà. Donc, cette fenêtre-là, oh là là, on aura un problème. Il y a une fenêtre là. Ce qu'on va faire, on va déplacer cette fenêtre. Si on voulait voilà, on va déplacer la fenêtre ici. Donc, je prends ça et je vais mettre la fenêtre là, ici. Je supprime cette fenêtre qui est ici et je vais mettre sa largeur à 2,50 m. 2,50. Parfait. OK. Donc, on peut continuer maintenant. Donc, ici, je trace en même temps le placard 0,80. OK. Voilà. Ça, c'est le placard qui est là. Ça, c'est le placard. OK. Ça, c'est la chambre. Voilà. Donc, ici, on n'a pas placé l'escalier au rez-de-chaussée. C'est très important, on doit le placer aussi. Donc, pour placer l'escalier, je viens au niveau de l'outil escalier. Je clique deux fois pour ouvrir les paramètres. Voilà. Et voilà. L'emmâchement, je peux le mettre à 1,20 m. Voilà. Euh, ici, 0. Je veux que ça s'arrête au premier étage exactement. Non, non, non. Je peux le à 0,1 comme c'était par défaut, c'est-à-dire ça s'attache avec le niveau R+1. Voilà. Le reste, je mets l'escalier, je dois créer un cadre pour ça, mais pour ne pas se déranger, je peux le mettre et tout d'abord dans Assure mieux. Je le mets là et je valide OK. L'escalier, je vais le démarrer quelque part ici. Je vais d'abord marquer le palier de repos qui sera de 1,20, 1,20, 1,20. Voilà. L'escalier, je vais le démarrer quelque part là. Je vais le démarrer quelque part ici.
Donc, vous voyez, quand je veux tracer l'escalier, ça commence, ça s'oriente de l'autre côté. Ce que moi, je ne veux pas, je vais essayer de doubler ça, de choisir référence par le bas. Et voilà, vous voyez. Donc, je m'arrête là. Maintenant, vous voyez, je viens de tracer une volée. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer palier de repos. Je viens ici, je prends palier et je vais tracer un contour pour mon palier. Ça va s'arrêter ici. Et maintenant, je retourne sur volet et je continue mon escalier jusqu'ici. Parfait. Donc, voilà mon escalier qui est là. C'est un peu trop haut. Je vais cliquer sur le point chaud et je vais réduire les marches. Donc, je retourne vers l'arrière. Parfait. Donc, c'est bon comme ça. Oh là là. Donc, on a encore un peu un souci. OK. Je vais supprimer l'escalier là et je vais reprendre. Je commence de là jusqu'à ce point. Parler de repos. OK. Jusque là. Et je prends maintenant voler. OK. L'escalier me signale qu'il peut s'arrêter là. C'est pas mal. Je m'arrête là d'abord. Et maintenant, je vais essayer d'augmenter les marches pour voir si ça peut venir. Ok, c'est pas mal. Ça peut s'arrêter là. On va faire la bande pleine là pour pouvoir le relier à la poutre. Parfait. Voilà notre escalier qui est là. Donc, on peut directement, on va pas oublier de couper la dalle pour pouvoir, bon, on va laisser ça, on va voir ça après. Notre escalier est là. Donc, toute la partie là est vide jusque là. J'essaie de voir si je peux ramener ça quelque part ici. OK. Ce qu'on va faire, je vais dans le paramètre de l'escalier et je vais essayer d'augmenter la largeur de marche pour voir qu'est-ce que ça va donner. Actuellement, la largeur de marche sont à combien? OK, je suis à 21 marches. OK. La hauteur, c'est 3,20 m et je dois quitter, attention, je dois quitter 0,45. Là, ça va m'aider. 0,45. OK. Ce que je vais faire, je retourne au rez-de-chaussée et je vais pousser l'escalier de l'avant pour que ça évite de... OK, parfait. OK, c'est ça donne ici. OK, c'est normal. OK, OK, c'est parfait. C'est déjà bon comme ça. Donc, je retourne au R+1, c'est normal. Donc, on aura du vide. Bon. Bon, on aura un petit souci ici parce que cette partie-là sera vide. Là, on va couvrir la partie là par la dalle. Il y aura une poudre qui passe par là tout droit jusqu'ici. Donc, toute la partie là, on arrive par là. Mais le problème qui va se passer, cette partie-là sera du vide pour pouvoir nous donner de, genre, l'échappée, une bonne échappée.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer la porte là, la porte de la chambre là, je vais les déplacer quelque part ici. Donc, on a la dalle vient jusqu'ici, hein, jusqu'à ce niveau. Donc, ok, c'est parfait. La porte de notre chambre peut rester là, sans souci. Donc, quand l'intéressé arrive, il arrive au premier étage, il doit rentrer par ici. Voilà qu'il y a un mur qui s'arrête là. Je n'ai pas encore touché à ça. On continue. Donc, je vais afficher rez-de-chaussée comme référence de trace. On a le séjour qui est ici en bas. Je vais créer du vide ici sur le séjour. Je vais créer du vide là pour qu'on puisse voir ce qui est en bas. Comme des gens à mezzanine, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de le mettre à 1,50 m. 1,50 m. Je vais aller. Ok, 1,50 m, c'est peu. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser ça. On va laisser ça. On va considérer la partie là comme, comment dirais le salon. Comme le salon. Voilà, on va considérer comme le salon. Et ici, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Il n'y a plus d'escalier là, c'est du vide. Mais là, il y a une fenêtre. Ce qu'on va faire, il y a une fenêtre. Mais cette fenêtre va pas nous servir assez. Le mieux, c'est de créer du vide là, ici. C'est de créer du vide là, ici. Ou soit on va créer le vide là, quelque part ici. Ici. Le vide là, ici. Mezzanine là, ici. J'espère que vous comprenez, il y a l'escalier qui vient et il y a la mezzanine qui est là. Et la porte de la chambre, je vais les déplacer de l'autre côté. OK. Et je les déplace vers ce coin. Parfait. C'est là, c'est parfait. C'est bon là pour moi. La mezzanine, je vais mettre la mezzanine à partir de là jusque là. Donc, tout ça là, c'est du vide. Et on voit le rez-de-chaussée en bas. C'est parfait. C'est parfait, on voit le vide en bas et l'escalier. L'escalier doit ramener quelque part ici. Ça doit nous conduire directement. Hmm. Ça va être compliqué. La conception va être un peu compliquée. Ou soit on va diriger, je reviens au rez-de-chaussée et l'escalier, je vais tourner l'escalier. CTRL Y. Je fais d'abord symétrie. Parfait. OK. Je vais supprimer d'abord l'escalier. Je supprime ça d'abord. On va voir d'autres moyens de le faire. Ce que je vais faire, le contrôle P, contrôle. Ça aussi, ça va me permettre de monter. Parfait. Parfait. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil escalier. Je vais démarrer à partir d'ici. Je démarre mon escalier à partir de là. Je vais m'arrêter quelque part là et je vais faire le palier de repos. OK. Je continue palier. Ok, là, je suis dans l'erreur. Voilà. Je commence. Je commence. Je quitte à partir de là. Je m'arrête là. Palier de repos. Euh, là. Ok. Il y a encore une erreur. Donc, fais CTRL Z. On va recommencer. Je vais prendre l'autre borne. Ok, c'est parfait comme ça. Donc, je démarre ici. Je m'arrête quelque part là. Je prends palier de repos. Voilà. Voilà. Et je prends le reste à palier.
Je dois m'arrêter quelque part là. Donc, voilà. Oh, il y a des ouais, je dois pousser vers l'avant parce que j'avais laissé d'espace là. Parfait. Donc, voilà mon escalier. Je vais voir ce que ça donne au niveau de R+1. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc, ça gêne pas la porte qu'elle a, hein. L'escalier va vers le haut. Il y a la porte en bas. Je viens au premier étage. Voilà. J'arrive directement ici. J'arrive directement ici. Il y a déjà la dalle qui m'accueille là. Donc, l'escalier, ça sort. Et on a la mezzanine ici. Donc, on voit du vide sur le rez-de-chaussée qui est là. C'est parfait. Parfait. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est bien. OK. Donc, je continue. Je continue. Là, on va mettre une fenêtre en haut ici. Une fenêtre là. Voilà. Donc, j'ai le séjour qui est OR+1 qui est là. Voilà. Et ici, je vais créer une deuxième chambre. Oh, une deuxième chambre. Donc, je vais créer une deuxième chambre. Je vais créer une deuxième chambre. Voilà, je vais créer une deuxième chambre du premier étage que je vais mettre quelque part ici. Ici. Et là, ça va me servir. Là, je vais utiliser ça comme, comment dirais-je, je vais utiliser ça comme un balcon et la toilette. Je déplace d'abord le mur. Il n'y a plus une porte là, je vais enlever la porte qui est là. Ce mur-là, je vais le déplacer sur l'alignement à gauche. Je vais le déplacer sur l'alignement à gauche. Voilà, parfait. Voilà. OK, je vais sortir de 1,20 m de porte-à-faux. 1, non, attention. Ici, trois, je suis à, disons, 4 mètres. Donc, je passe à 5,20. Parfait, voilà. Donc, je sors en porte-à-faux. Je sors en porte-à-faux là. Je vais supprimer ça là. OK, voilà. Donc, ici, je trace le mur tout droit jusque là. Donc, j'ai ma chambre qui est là. Je dois enlever ça. Voilà, j'ai ma chambre qui est là. Ici, vous êtes d'accord qu'il y aura du garde-corps qui est là, qui va protéger les habitants contre le vide qui sera là. Donc, je viens, voilà, je vais placer une fenêtre ici. La fenêtre qu'on va utiliser, c'est cette fenêtre qu'on va utiliser. La fenêtre de hauteur 2,20 m qui va servir, qui va nous servir de porte. C'est ça on va utiliser. On va utiliser ça ici. Et on va agrandir. Et je vais mettre ça à 3 mètres. Soit 3,50 m. Et je vais mettre ça sur toute la hauteur. Je vais mettre ça à 3,20 m. Parfait. On va voir ça tout à l'heure en 3D. Ok, c'est parfait. Ici, j'ai la toilette de cette chambre. Ici, j'ai la toilette de cette chambre, mais je vais créer un balcon aussi quelque part ici. Voilà, je vais déplacer ça à 1,35. Parfait. Je vais voir si ce qui reste nous sert de toilette, c'est bien. C'est bon, c'est pas mal. Je vais mesurer ça, vous allez voir. Pour une toilette de longueur 2,45 m, ah, c'est déjà bon. C'est déjà bon, c'est parfait. Ça, je le coupe. Voilà. Donc, voilà un peu, c'est parfait. J'ai ce que je veux. OK. Il me faut une porte pour cette chambre. Parfait. Parfait. Il me faut aussi une porte pour aller sur ce balcon. Parfait.
Ça, c'est une fenêtre qui sert déjà de porte. Il me faut une porte pour cette toilette. Parfait. Porte pour cette toilette. Tout, bon, tout est OK. Tout est OK. Il me faut une fenêtre. Il me faut une fenêtre pour cette toilette. Euh, je le mets quelque part là. Parfait. Je pense que c'est OK, hein. Je vais reparamétrer les portes. Je viens à contrôle. Je sélectionne toutes les portes. Et toutes les portes doivent commencer à 00. C'est pas, on avait laissé 45 pour le rez-de-chaussée, c'est pas bon. C'est OK ici. Je vais sélectionner toutes les fenêtres de bâton. J'enlève d'abord j'enlève d'abord tout ceci. Et les grandes portes là, je vais enlever ça aussi. Ça aussi. Et je les mets déjà, enfin, je fais 2,20 m moins leur hauteur que 1,80 m. 2,20 m moins 1,80 m, ça va rester 0,40. 0,40. C'est parfait. C'est parfait. Et les fenêtres portes qui sont ici coulissantes, et ils commencent aussi à partir de 0,0. Et je valide. Donc, tout est OK. Les fenêtres de porte, je vais diminuer les 0,45 qu'on avait complété au rez-de-chaussée. Ça fait 1,40 m. C'est parfait. OK, parfait. On est bon. Ça, je vais matérialiser voilà, ce mur que j'avais tracé pour ce balcon. Je vais le matérialiser ici aussi. Parfait. Parfait, c'est bon. Parfait, c'est bon aussi. Je reviens au rez-de-chaussée. Je vais afficher, euh, la dalle du rez-de-chaussée. Et je vais le tirer sous notre balcon. Je vais afficher le R+1 comme référence de trace. Le R+1, je vais l'afficher comme référence de trace. OK. Si vous affichez comme référence de trace et que ça ne sort pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur cette flèche qui est là, trace et comparaison. Voilà, ça va vous afficher cette fenêtre. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez activer l'option là et ça vous montre tout ce qui, genre, ça vous cache les rachis pour pouvoir bien travailler. Voilà. Donc, je vais tirer ceci. Je vais les tirer, voilà, sur le balcon. Et je prends ce point. Ce point, je dois l'amener quelque part ici. Parfait. Parfait. C'est bon, ça marche. OK. Ce qu'on va faire. OK. Parfait. Ça marche. Ça aussi, je vais le tirer vers là. Pour ça, je le laisse là. Donc, tout est OK. On avait couvert l'espace là, ce qui n'est pas bon. Oh non, une erreur. OK. C'est la dalle. Je veux prendre la dalle qui est à 4,50 m. Voilà, c'est ça. OK, voilà, c'est ça qui est là. Et maintenant, je viens ici. Ça avait couvert l'espace là. On va voir qu'est-ce que ça donne là-bas. Non, je ne veux pas que ça couvre l'espace là, là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens au rez-de-chaussée. Je vais enlever ça sur cette partie-là. Je viens ici. Je ne veux pas que ça couvre l'espace vers quoi. Donc, je vais tirer la dalle vers l'arrière. Parfait. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Donc, vous voyez, on a déjà une bonne image de notre projet, hein. Ça, je vais tirer la dalle là jusqu'à ce point-là. On a déjà une bonne image de notre projet. Ça marche bien. Voilà, tout est OK. Tout est OK. C'est parfait. Ça me reste juste maintenant à placer la dalle du premier étage et aussi les garde-corps et autres. Donc, je vais d'abord régler cette affaire-là. Je tire la dalle pour que ça couvre l'espace là. C'est parfait.
En 3D, c'est parfait. Donc, j'ai ce que je veux. Ok, d'accord. Il y a une décoration qu'on va faire. Il y a une décoration qu'on va faire. Sur l'image que je vous ai affichée, on va essayer de voir. Il y a une décoration qu'on doit faire. Ok, voilà. Il y a une décoration qu'on va faire. Ok, je fais Alt F2. Et ça nous aide souvent aussi à enlever les références de traces sans se tracasser plutôt. Voilà, ce mur-là, je le mets à 0,20. C'est le mur du balcon, quoi. Je le mets à 0,20, à 0,20. Parfait. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça m'arrange comme ça. Ce mur-là, je vais le contourner juste un peu. 0,20. OK, parfait, ça marche comme ça. OK, ça donne, bon, ça donne une bonne image. OK, je vais enlever ce mur de balcon et je vais couvrir l'espace complètement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fenêtre vide. Ça vous permet aussi de créer des vides dans le mur. Je vais utiliser fenêtre vide. Je vais ici fenêtre vide. Je prends option rectangulaire. Voilà. Je mets 3,20 m. 3 points, je mets 3 mètres plutôt, c'est bon pour moi. Et ça commence à partir de 0,2. Je peux mettre 2,80, 2,80. OK? Et on va voir ce que ça donne. Je le mets là. Et maintenant, je vais le tirer à 3,05. OK? 5,10. OK, parfait. On va voir ce que ça donne en 3D. OK, parfait. C'est bon. Ça me donne quelque chose de bon. Mais je veux que ça aille avant encore. Donc, je prends la fenêtre et je vais le mettre à 3 mètres. Parfait, c'est bon. Ce mur-là, je vais le couper depuis le rez-de-chaussée. Je vais couper ça. Je vais au rez-de-chaussée aussi. Je vais essayer de le couper parce que ça va pas m'aider. Je vais m'arrêter déjà quelque part ici. Je le coupe là et maintenant je vais le transformer en mur de clôture. Je prends les paramètres des murs de clôture et je vais l'injecter à ce mur-là qui est là et directement ça se transforme en mur de clôture. Parfait. Je retourne au premier étage. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce qu'on a maintenant. Ok, voilà. On est d'accord. Tout est ok. Je dois pousser cette dalle. Je dois le pousser pour que... Ok, je viens au rez-de-chaussée. Dalle. Je prends la dalle, ça doit venir jusqu'au bord. Donc, je prends le petit contour, je clique sur l'outil plus et je couvre la partie que je veux, j'essaie de couvrir la partie que je veux couvrir. Je clique sur plus, OK. Oh, merde. Je clique sur plus, et je vais commencer à partir d'ici. Pourquoi ça fait ça? Je clique sur voilà. Et je vais couvrir la partie que je veux couvrir. Je vais en 3D, qu'est-ce que ça me donne? Parfait, j'ai quelque chose de bon. Ok, c'est parfait. C'est parfait. C'est ce que je veux. Je vais mettre cette fenêtre à 2,90 pour que, voilà. Vous allez voir que la façade est un peu normale maintenant.
Ok, c'est parfait. Maintenant, il faudrait que je trace la dalle. Je vais couvrir la dalle jusqu'à ce niveau. Ok, là aussi, et ici aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens ici. Ok, je viens au premier étage. Je prends l'outil dalle. C'était déjà bien paramétré, mais maintenant, je vais m'arrêter sur le mur. Je prends les murs, je fais CTRL A. Je prends les murs et j'enlève les murs du balcon, le petit mur du balcon là, et je mets leur hauteur à, c'est déjà à 3,40 m. C'est parfait. Je prends maintenant la dalle. Voilà. Je le mets à 3,40 m. Et maintenant, je vais commencer à tracer. Je quitte à partir de là. Je prends méthode par contour, méthode de traçage contour. C'est parfait. Ici, voilà. Parfait. Je viens en 3D. Voilà ce que j'ai. C'est parfait. Cette fenêtre qui est là, ça va s'ouvrir sur les voisins. Bon, comme c'est au premier étage, ça ne gêne pas trop. On va trouver une solution à ça à la fin du projet. Donc, voilà ce que j'ai. On va protéger le balcon là tout à l'heure. Donc, il me faut tracer les accouteurs. Donc, ici, je dois rentrer un peu la dalle. OK, ce problème-là se pose là. Donc, je prends le mur qui est à côté ici. Je vais essayer de le conduire aussi un peu. 0,20. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, il faudrait que je dessine les à-côtés. Les à-côtés, comment vous pouvez les dessiner? Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, voilà. Je viens au niveau de la toiture terrasse et je vais activer euh, le 1+1 comme référence de trace. Voilà ce que ça donne. Je vais masquer ces trucs-là, masquer les calques. Ok, c'est parfait. Je prends l'outil mu. Je vais mettre les apotères à 1 m. Voilà. Donc, il y aura d'à côté ici. Ok, je vais prendre des murs continus. Voilà. Voilà. Non, ça va pas venir jusque là-bas. Je vais m'arrêter là. Ok. Là, c'est ok. Et ça revient là. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais couper cette partie que j'avais tracée et je vais voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Ok, ça, c'est parfait. Ça me donne bien ce que je veux. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Notre projet est déjà parfait. Maintenant, on a encore un truc à faire. On va créer une bande sur la côté en haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens toujours au niveau de la toiture terrasse. Je vais faire Alt F2 pour cacher.
Et je vais cacher, masquer les as. Je sais pas pourquoi ça apparaît toujours. Je prends toujours l'outil mur. Maintenant, je vais changer la couleur. Je mets la couleur sur grise façon. Peinture, je mets peinture. Je vais mettre peinture. Ok, peinture beige sable, c'est pas mal. Je viens sur position. Je mets la hauteur à 0,20. Voilà. Et le PC, je le mets à 0,25 pour que ça puisse déborder. Ok, ce qu'on va faire, au lieu de paramétrer ça comme ça, je prends les mucus, je sélectionne les mucus qui sont là. Je fais CTRL T, CTRL T, CTRL. Et je vais les dupliquer. Ça me permet de les dupliquer là où ils sont. Et maintenant, je vais dans les paramètres pour pouvoir faire les paramètres que je viens de faire 0,20, 0,25 et ils vont rester à 1 mètre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne directement en 3D. Ok, vous voyez. Donc, on a directement ce qu'on veut. J'ai pas changé la couleur. Je viens, je clique sur O pour changer la couleur. Je prends peinture gris clair. Ok, je prends ça. On va voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Parfait. Parfait. Voilà. On vient de terminer la 3D pour notre bâtiment. On va travailler sur la clôture tout à l'heure. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. On va se dire à la prochaine dans la partie 7 dans laquelle on va essayer d'arranger les textures. On va arranger les textures un peu. Et puis, après ça, on va travailler sur la clôture. Donc, merci pour votre attention et on se dit à la prochaine.